Monsieur le député de Koumassi serait salué. Sur le débat sur NCA 360, je me suis posé une seule question. Est-ce que les députés connaissent ce qu'on appelle des sujets qui sont essentiels et les sujets qui sont vraiment nécessaires? C'est-à-dire, avec tous les problèmes qui se passent dans la société, nous avons un député qui, lors d'un sujet de débat télévisé, parlant sur la polygamie, mais pas n'importe quel jour, le jour du 8 mars, où ce jour est mis en exergue pour pouvoir notamment valoriser les droits et plaider sur ce que la femme n'a pas, lui, la seule chose qu'il a eu véritablement à faire, c'est de plaider, c'est de pouvoir instruire, c'est de pouvoir mettre dans la tête de la population, bien que nous sommes dans un régime monogamique et que les gens se cachent pour pouvoir véritablement prendre 2, 3 femmes, il faut que cela puisse être légalisé, c'est-à-dire mettre au choix de la population le fait que celui qui veut marier 3 femmes, 4 femmes, donc qu'il le fasse. J'ai trouvé ça vraiment déplacé et irrespectueux envers la gente féminine sur notre territoire ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas trop parlé à sa place. Écoutez ce qu'il dit et je reviens. Dans notre société, je vois la pratique de la polygamie. Bien qu'elle ne soit pas légale, elle est faite et elle est tolérée. On a pris pratiquement 4 ans pour faire des enquêtes, pour pouvoir aboutir à cette loi. Enquête de terrain, aller dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. On est allé vers les religieux. À la suite de toutes ces enquêtes-là, que nous sommes arrivés à la conclusion pour dire qu'il faut laisser le choix aux citoyens pour son régime matrimonial. Quand vous l'entendez parler, je me pose la question, est-ce que nous sommes tous dans cette même Côte d'Ivoire? Est-ce que ces députés-là lisent véritablement les lois constitutionnelles de la Côte d'Ivoire? Avec tous les problèmes qui se passent au niveau de la politique sociale, pour pouvoir généraliser, pour ne pas véritablement les citer, ce qui importe, c'est qu'on doit véritablement mettre dans l'oreille de l'Ivoirien actuellement, c'est le fait qu'on doit véritablement normaliser ce que les gens se cachent pour pouvoir le faire. Mais j'ai aimé véritablement la réponse de la dame. On écoute la dame et je reviens. D'abord dire que je pense que nous toutes qui sommes de ce côté du plateau, nous sommes profondément peinés. Vraiment. Quand ce 8 mars, où nous célébrons les droits de la femme, on est ce débat, excusez-moi le terme, il peut être fort, mais un débat d'arrière-grade. C'est une régression terrible que de poser ce type de débat Vraiment. plus de 60 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La monogamie a été admise en Côte d'Ivoire depuis 1964. Et 60 ans après, au moment où nous sommes en tout, nous avons parlé des acquis et des avancées pour les droits de la femme, qu'il y ait des députés de la nation de Côte d'Ivoire, vu les préoccupations de ce pays, vu les problèmes qu'il y a dans ce pays, qui n'ont rien trouvé de mieux que de déposer une proposition de loi sur la polygamie. Mais enfin, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets sur lesquels il faut se penser. Il faut se pencher justement pour construire ces grandes nations. Parce que de quoi s'agit-il? Monsieur le député vous dit, j'ai fait une enquête pendant 4 ans et j'en ai déduit que c'est une réalité. Mais je l'entendais tout à l'heure, il a dit qu'il faut que pour l'information des populations, eux les députés ne peuvent pas aller tous les jours sur le terrain. Il faut qu'on prenne le relais pour faire des spots. Pour aller informer les populations sur les droits des femmes, ils n'ont pas le temps. Très bien. Mais lui, il a le temps pendant 4 ans d'aller faire une enquête sur la polygamie. Cohérence encore au niveau du fait que monsieur est député. Et un député, en premier chef, il respecte la loi. Et respecter la loi, c'est la loi fondamentale qui est la Constitution. Félicitations, maman. Vous avez dit quelque chose dans l'émission qui est très important. Si on doit normaliser, parce que les gens se cachent pour le faire, mais pourquoi est-ce qu'on ne normalise pas la corruption? Avec tout le respect que j'ai pour l'honorable, penchez-vous sur les problèmes de la population. Parce que je ne pense pas que pendant les campagnes électorales législatives, vous êtes allé dire à la population de Koumassi, dont vous représentez au Parlement, vous allez défendre ces histoires de polygamie là, dans votre circonscription de Koumassi, pour la proposer à toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, comme ce que le professeur Dion l'a dit, il faut être cohérent. Parce que, chère femme, moi je vais vous donner le secret. Il n'y a pas médicament dedans. Le secret, si ton mari te trompe et que tu sais que ton mari te trompe et que tu as les preuves, va porter plainte. Quand ils vont mettre 2-3 en prison pour cela, vous allez voir que eux-mêmes, ils vont commencer à changer. Donc, monsieur le député, c'est juste un petit conseil. Au lieu de pouvoir faire des missions dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour savoir véritablement que la polygamie, les gens se cachent pour le faire, j'aimerais que vous puissiez vous prononcer sur le problème du cacao ivoirien.
J'aimerais que vous puissiez vous pencher plus sur la politique sociale. Je le dis toujours. Quand on est au Parlement, on représente le peuple et non un parti politique. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas compris, mais je sais qu'en 2030, ça sera sans filtre. Parce que comme les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un député, nous, on va venir vous enseigner aujourd'hui, la nouvelle génération, quel est le rôle du député au Parlement. En tout cas, formez-vous. Nous aussi, nous nous formons. Ça sera les radicalistes assez purs. Et toute la classe politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on ne va pas gagner les élections, hein, mais la population va savoir beaucoup de choses. Regardez seulement. Merci.